Et bienvenue à Wake Up. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. Que la paix du Seigneur vous soit échue en partage public de Wake Up. Nous sommes en tout cas heureux de reprendre encore cette saison avec vous et puis d'avoir cette nouvelle team qui est déjà prête, qui est sur le plateau, que je vais présenter. Voici donc Harry Aweli. Bonjour à toi, cher frère. Bonjour, Madi. Comment est-ce que tu vas? Ben, nous allons très bien. Là, ça se voit très bien. Bon, je vois ton sourire. Quand j'ai souri, c'était pour toi. Donne-moi le sourire. Merci bien. Alors donc, Aweli, Harry Aweli est celui qui va nous conduire, en tout cas, dans des voyages pour découvrir des actualités ou des informations très utiles qui est Culture Actu. Effectivement, à travers Culture Actu, nous allons parcourir, on va dire, le monde entier. Je t'attends, hein. J'attends mon billet d'avion pour voyager. Hein. Bien entendu. Et puis nous allons où aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons en Jordanie, précisément à Amman. Ouais. Jordanie, Amman. Très bien. Et puis il y a une information pour nous que tu as concoctée. Que nous allons vous présenter tout à l'heure. Super. À côté de Harry Aweli, il y a Mati Kwame. Oui, bonjour Mati. J'aime bien ton jaune qui ressort là. Ça fait fabuleux. Tu es bien habillé. Le soleil de Jérusalem. Ouais, super. Que l'Éternel te bénisse. Et puis, vous l'avez déjà découvert et vous la découvrez aujourd'hui encore à nouveau sur le Trickbox. Exactement. Alors, cette fois-ci, ça sera une nouvelle coloration. Oui, la nouvelle monture de Trickbox. Le Trickbox. D'accord, super. Et puis sur le plateau, nous ne sommes pas seuls. Vous savez qu'aujourd'hui est jeudi. Et tous les jeudis, nous avons l'invité du Wake Up. Et ça sera aujourd'hui un plaisir pour nous de recevoir Monsieur Vincent Cadio. Bonjour. Bonjour à toi. Je suis très content d'être là. Super. Merci. Nous sommes contents aussi de vous recevoir. Hein. Et puis, rappelons que M. Vincent Cadio autant pour moi, est consultant en développement de carrière et business. C'est cela. Donc, on donne des conseils à tous ceux qui ont besoin de développer leur carrière, donc qui ont besoin de progresser dans leur carrière, trouver leur premier emploi et puis progresser. Mais aussi ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui ont déjà lancé des business, comment les faire grandir de la bonne façon. Il a déjà planté le décor. Nous parlerons de gestion financière. Et la thématique aujourd'hui que nous allons ressortir, ce sera donc les 13 lois de l'argent. Restez scotchés à Wake Up et vous en aurez les détails tout à l'heure, n'est-ce pas? N'est-ce? Amen. Et nous terminons évidemment cette série de présentations par notre pasteur consultant que nous aimons beaucoup, pasteur Conan Florent. Bonjour. Shalom, frère Madi. Shalom, pasteur. Et on parle aujourd'hui d'être disciple. On veut ressembler au maître, on veut être disciple. Ah oui, être disciple, c'est une nouvelle dimension de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Et donc, nous allons mettre l'accent, interpeller le peuple de Dieu à être disciple. Amen. Voilà. Alors, le texte de base est tiré de Luc chapitre 14, du verset 26 au verset 27. Tout à fait. Alors, donc, le décor est planté. Nous allons ainsi partir tout à l'heure à la méditation. Mais entre-temps, permettons à Aristide Aweli de présenter encore ce temps au Seigneur. Elohim, notre roi, c'est pour toi que nous sommes là. C'est en ton nom que nous sommes là, Père. Nous voulons te recommander ces instants. Conduis-nous par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. C'est le lieu indiqué pour laisser soin au pasteur de nous communiquer la pensée du Seigneur. Shalom, chers téléspectateurs. Comme l'a dit le frère Madi tout à l'heure, nous nous retrouvons après quelques semaines d'absence. Et vous faites bien d'être là ce matin devant votre poste téléviseur pour commencer la journée avec le Seigneur. Commencer la journée avec le Seigneur, c'est écouter sa parole, écouter Dieu nous parler et suivre ses instructions. Amen. Et ce matin, ce qui m'amène vers vous, ou du moins, je veux vous inviter à méditer autour du thème « Être disciple de Christ ». Être disciple de Christ. Nous sommes tous des chrétiens. Ce thème péjoratif, j'appelle ça un thème péjoratif maintenant, parce que vidé de son sens, quand on dit un chrétien aujourd'hui, on ne voit plus vraiment sa valeur. Or, l'idéal chrétien, c'est d'être disciple. Ce n'est pas rester seulement avec le titre chrétien. Et c'est pour cela que je vous invite à lire cette portion de la Bible, écrite par le disciple Luc, le médecin Luc, au chapitre 14. Nous allons lire deux versets, c'est-à-dire le verset 26 et 27. Luc chapitre 14, versets 26 et 27. Il dit ceci: « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même
sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et le verset 27 ajoute, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est une invitation au peuple de Dieu, au corps de Christ, à aspirer au disciple-là, à être disciple. Être disciple, c'est grandir dans la foi, grandir dans les Écritures. Ce matin, j'ai rencontré un de mes anciens qui a partagé sa satisfaction de voir l'Église grandir, de voir de plus en plus de personnes accepter le Seigneur, de voir Jésus chanter dans les rues, partout, en Abidjan, que ce soit dans les villages, dans les grandes agglomérations, on entend parler de Jésus. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et cet ancien m'a approché pour dire, pasteur, vous avez fait le même constat que moi? Jésus est de plus en plus reconnu. J'ai dit, ah oui, papa, c'est vrai, Jésus est reconnu. Mais j'ai une crainte dans cette popularité. J'ai peur que ce ne soit pas vraiment des disciples. C'est cela. La masse n'est pas toujours pour le Seigneur. Ah, pasteur, c'est vrai. Beaucoup de personnes, ils sont dedans juste parce qu'il y a plusieurs qui s'en vont. Vous savez, nous sommes à une époque de démocratie, parce qu'ils sont nombreux à se pencher là-bas. Moi aussi, je me penche là-bas. C'est cela. Alors, vous qui vous faites appeler chrétien, vous qui fréquentez les églises, vous faites bien, c'est le chemin que le Seigneur a indiqué pour aller auprès de son Père. Mais ça ne suffit pas. Une fois convertis, nous devons mettre tout en œuvre pour ressembler à Christ. Et la voie par excellence pour ressembler à Christ, c'est le disciple-là. Amen. Être disciple de Christ. De ce mot, on peut trouver la discipline. Donc, s'imposer des mesures, parfois dures, s'imposer des attitudes, des devoirs, parfois difficiles, pour ressembler à Christ, pour plaire à Christ, être disciple de Christ. Et Jésus l'a dit, si vous n'êtes pas son disciple, vous n'êtes pas pour lui. Et pour être disciple, il y a bien des conditions. Il a dit de haïr son père, sa mère, sa famille en quelque sorte. En fait, ne prenez pas le sens, le mot haïr dans son sens habituel. Ce n'est pas détester. Non, ce n'est pas Jésus lui-même qui enseigne l'amour. Il ne peut pas se contredire. Mais il veut dire d'aimer moins son père, aimer moins ses affaires, sa propre vie que lui, Jésus. Parce que vous allez voir que ce passage est dit à la suite d'une invitation qui a été lancée. C'était une parabole que Jésus a racontée. Et à la suite de cette invitation, il y a eu beaucoup de déclinaisons. Beaucoup de personnes ont refusé de répondre à l'invitation, soit parce qu'ils étaient occupés à une fête, ils étaient occupés à des affaires et tout ça. Et donc Jésus va coller là la condition pour dire, si vous voulez vraiment me ressembler, vous voulez vraiment me suivre, vous devez vous débarrasser de ce qui vous plaît tant. C'est cela haïr en fait, c'est aimer moins. Et est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui aiment moins leur vie que Jésus? Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui aiment moins leur famille que Jésus? Leurs affaires que Jésus? Sont-ils prêts à sacrifier ces affaires? Sont-ils prêts à sacrifier leur vie pour le Seigneur Jésus? La question reste posée. À chacun de répondre à celle-ci. Parce que quand vous étudiez la parole de Dieu, les premiers chrétiens, qu'on appelait les chrétiens, donc les disciples de Jésus, avait une vie de rigueur, une vie de discipline, au point où la rage de Pilate n'a pas pu atténuer leur foi, n'a pas pu les empêcher d'afficher leur foi, n'a pas pu, j'allais dire, éteindre l'évangile. L'évangile a fait son chemin jusqu'à nous aujourd'hui. C'est vrai, les églises poussent partout, dans nos villes. Tous les 100 mètres, on peut trouver au moins un ministère, un groupe de chrétiens réunis, c'est bon. Il n'y a pas de mal en cela. Mais posons-nous la question, est-ce qu'il y a des disciples là-dedans? Les disciples, on pourra vérifier cela plus tard quand interviendra une persécution. C'est là qu'on verra qui est disciple et qui est simple chrétien. Quelles difficultés apparaîtront? Parce qu'à l'origine, comme je l'ai dit, le christianisme, ce n'était pas tout beau, tout rose, comme on le chante aujourd'hui. On est des ministres de Dieu, on est des élus, on a droit à tout sur la terre, et donc on brandit les biens matériels qu'on a. Ce n'est pas cela l'évangile, ce n'est pas cela le christianisme. C'est une vie de discipline. Voilà, frère m'a dit, pour cette nouvelle saison, je voudrais que les chrétiens, nos téléspectateurs qui nous suivent, aspirent à la maturité, aspirent au discipulat,
que nous apprécions le discipulat, que nous cherchions à être disciples de Christ, plutôt que de rester à l'étape de chrétien, membre d'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir prêté cette écoute attentive. Allez-y et pratiquez la parole. Bonne journée. Amen. Sous la grâce de Dieu. C'est clair que le pasteur nous a instruit aujourd'hui sur être disciple. Si vous voulez, vous prétendez être chrétien, dans la vérité, c'est la discipline qui importe. En d'autres termes, être disciple. Réaction sur le plateau, nous avons l'invité, nous avons aussi Mathie et puis Harry. Alors mardi, moi j'ai tout de suite une question. Aujourd'hui, on va dire le mouvement chrétien, sinon le christianisme évolue. Voilà. Au point où on pourrait peut-être parler de néo-christianisme, peut-être, je le dis ainsi. Alors, moi, je voudrais tout de suite savoir, comment est-ce que je peux faire pour reconnaître le véritable disciple de Christ? Aujourd'hui, avec ces mouvements qu'on a, on va dire, plusieurs types de chrétiens, tu es là et puis tu es... Moi, je pense que le pasteur te le comprend déjà, le sens de ta question. Dieu merci. Voilà. Oui, justement, comment être disciple? Il a dit lui-même, porter sa croix, c'est-à-dire accepter de souffrir quand la souffrance s'impose à toi. Ne pas fuir la souffrance, les épreuves. On a tendance à fuir les épreuves. Comment arriver à être un intellectuel? Il faut, d'une classe à une autre, passer par des épreuves. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus les épreuves. C'est comme un élève qui va à l'école jusqu'au CM2, on dit épreuve d'entrée en 6e, et puis il refuse de se présenter parce que c'est des épreuves. C'est qu'il ne veut pas passer en 6e. Il arrive en terminale, on dit les épreuves de baccalauréat. Le jour des épreuves, il est absent parce qu'il n'aime pas les épreuves. Il ne veut jamais rentrer à l'université. Donc c'est cela. Une épreuve nous prépare à une étape supérieure. Et donc quand on fuit les épreuves, on n'est pas prêt à être disciple. On demeure toujours bébé, ou c'est le pasteur qui prie pour moi, ou c'est le groupe de prière qui gêne pour moi. Quand j'ai les problèmes, les rêves, je cherche un Daniel pour aller m'interpréter cela. Et voilà, c'est cela. Le chrétien qui n'est pas disciple, il faut étudier la parole de Dieu. Il faut croire en Jésus. Il faut s'imposer des disciplines spirituelles voilà, pour grandir dans la foi. Merci, pasteur. Réaction encore sur le plateau, parce que moi, j'ai quand même une petite question pour ce qui concerne la gestion financière. Une des choses qui fait que souvent le chrétien n'arrive pas véritablement à s'engager, quelquefois, c'est un peu l'argent. Je me souviens, dans cette parabole qu'on a connue tous, ce monsieur à qui Jésus dit « Vends tout, viens me suivre ». La Bible dit qu'il était triste, il n'a pas pu. C'est ça. L'argent et la mauvaise compréhension de son usage peut éloigner des personnes qui aiment Dieu de ce disciple-là véritable qui est attendu. Moi, de ce que je retiens de l'intervention du pasteur, c'est vraiment le mot discipline. Oui. Et la discipline va intervenir aussi, même dans la gestion des ressources financières que Dieu va mettre à notre disposition. Amen. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette discipline spirituelle, mais également cette discipline dans la gestion des biens matériels que Dieu nous donne sur la terre. C'est vrai. Merci beaucoup. Mathie? Oui, alors pour moi, ça sera plutôt une réaction. Alors, je comprends au travers de cet enseignement que les épreuves ne sont pas faites pour être éliminées, mais surtout pour être qualifiées et forgées, formées selon Dieu. Donc, Amen. Je viens d'apprendre. Amen. Pasteur, voilà ce qui est dit comme réaction. L'instinct de survie doit être banni. Ah oui. C'est souvent à cause de l'instinct de survie que chacun se cherche. C'est la foi, parce que le christianisme, c'est la foi qui est au-devant. Nous avons un Seigneur, c'est lui en qui nous croyons, et il existe. Quelle que soit la situation, on doit croire qu'il est là. Amen. On croit qu'on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, mais intérieurement, on doit croire qu'il est là. Et c'est pour croire qu'il est là que nous allons prier, pour que cette prière ait une assise en nous et que nous emportions les fruits escomptés au temps opportun. Pasteur, avec vous, nous prions. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour ce matin. Merci de nous admettre en ta présence et de nous instruire. Certainement que la journée nous réserve des surprises désagréables et tu veux que nous les affrontions avec courage. Nous avons appris ta parole, nous voulons sortir maintenant avec foi et confiance que tu es notre arrière et notre avant-garde. Que Seigneur, nous rentrions à la maison avec toutes les victoires possibles et que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Nous avons conclu là la méditation de ce jour et puis les effets de cette méditation vont nous porter tout de suite à Culture Actu. Avec Aristide Harry
avec Harry, autant pour moi. J'ai complété ton nom, Aristide, parce que bon, oui, avec Harry Aweli, nous allons aller au rassemblement des chrétiens évangéliques. Et pasteur, vous savez où? En Jordanie. On va en savoir tout à l'heure avec lui. Tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, je vous prie de bien vous tenir. Et avec moi, nous allons faire un voyage vers la Jordanie. Alors, il s'agit ici d'Amman. Amman, qui est la capitale de la Jordanie, a été, on va dire, le point de rassemblement de plusieurs chrétiens évangéliques. Une rencontre jugée atypique au regard de la situation sociopolitique qui prévaut actuellement entre la Palestine, entre Israël et le Hamas. Voilà. Et les objectifs de cette rencontre étaient de prier en faveur d'Israël, prier également pour la paix dans le Proche-Orient. Mais avant d'aller plus loin dans mon exposé, je vais me permettre d'abord de situer la Jordanie. Oui, bien sûr. La Jordanie est un État islamique de l'Asie occidentale, entouré à l'ouest par Israël et la Palestine, à l'est par l'Irak, au sud par, on va dire, l'Arabie Saoudite, et également au nord par la Syrie. Un contexte géopolitique dans lequel s'est tenue cette rencontre. C'est un contexte géopolitique très compliqué. Effectivement. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que la Jordanie est le second pays arabe à avoir signé un traité de paix avec Israël, ce qui est quand même, on va dire, notoire et bon à souligner. Et donc, cette rencontre s'est tenue sur 3 jours et a enregistré la participation de plus d'une centaine de chrétiens, au nombre desquels se trouvaient des leaders religieux. Ceux-ci se sont, durant ces jours-là, donnés à la prière, prier intensément pour que la paix revienne dans le Proche-Orient. Et Israël, on le sait, est la boussole du chrétien. Voilà. Il est donc de notre devoir, en tant que chrétien, de prier incessamment pour que la paix revienne en Israël. Et je vais illustrer mes propos avec le psaume 122, verset 6, qui dit « Priez pour Jérusalem ». Et qui dit Jérusalem, dit Israël. Donc, ne nous lassons pas de prier pour Israël. Et voilà. Amen, amen. L'information est donnée. Nous sommes du côté du Moyen-Orient. Et puis nous parlons donc de cette prière qui a été dite en faveur du peuple d'Israël et puis pour la paix dans la région. Je suppose que ces chrétiens venaient de toutes sortes des pays de la sous-région. Oui, ils venaient de divers horizons. On a eu les chrétiens du Liban. On a eu les chrétiens de la Jordanie, ceux de la Cisjordanie. Et en plus, pour clôturer, il y a eu les chrétiens d'Israël. Super. Pasteur, voilà donc l'information qui est donnée dans une situation assez compliquée. Quand les enfants de Dieu se rassemblent, ce n'est que Dieu seul qui peut permettre la paix. Une très bonne information. Alors moi, j'imagine un peu l'effet qu'aura cette prière au-devant de Dieu, surtout quand on connaît un peu l'atmosphère politique, sociale qui règne actuellement dans ces contrées-là. Donc c'est une très belle initiative à prendre en marge, enfin en exemple. Donc je pense que on doit leur emboîter le pas. On va juste laisser le pasteur conclure dans de tels moments. Ah oui, on voit l'effet de la prière. Quand vous suivez l'actualité, vous vous demandez... Vous voyez, les nations autour même sont dans la confusion. Que ce soit les États-Unis, l'Europe et tout ça. Il y a une sorte de confusion. Ils n'ont pas le même langage. Parfois, j'ai eu peur, je dis, est-ce qu'ils ne vont pas écraser Israël? Mais non, ce petit État, parce que Dieu est avec lui, alors à la victoire, sur toute la ligne, que ce soit autour d'une table, que ce soit sur le terrain. Et donc, nous devons continuer à prier pour Israël. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Amen. Voilà. Et donc, tous les ennemis, tous ceux qui se dressent contre Israël, mais c'est sûr que si l'Église est la force qui donne vie aux nations, il est conseillé donc que toutes les églises, quelle que soit votre obédience, dégagiez quand même un temps pour prier à l'endroit d'Israël. Que Dieu nous bénisse. Nous allons maintenant aborder une nouvelle rubrique. Nous l'avions annoncé depuis quelques jours. Ça s'appelle la vidéo du jour. Il est question donc de faits insolites, de vidéos insolites qui touchent à bon nombre de faits actuels et qui peut-être auront lieu bientôt. Quand je dis auront lieu, des faits qui bouleversent. Peut-être que nous ne l'avons pas ici, mais ça bouleverse bien le monde entier. C'est ce que nous allons donc tout à l'heure apprécier à travers cette vidéo qui aura pour thème le I-Jesus, si je prononce bien, I-Jesus. Le I-Jesus, qui parle donc d'une illustration d'une intelligence artificielle. Je cherchais juste le mot qui m'échappait, d'une intelligence artificielle. Regardons un peu, nous allons tout à l'heure en parler.
Une intelligence artificielle basée sur Jésus-Christ répond aux internautes sur Twitch. Imaginez-vous un Jésus-Christ high-tech qui parle de jeux vidéo et répond à des questions existentielles, tout ça en streaming et en direct. Oui, vous avez bien entendu, Jésus est de retour en version intelligence artificielle. Rencontrez AI Jesus, la nouvelle sensation de la plateforme de streaming Twitch. Créée par The Singularity Group, un groupe d'innovateurs tournés vers des projets philanthropiques, AI Jesus a captivé plus de 40 600 abonnés depuis son lancement en mars. Il est conçu pour donner des conseils, partager des réflexions et discuter sur une myriade de sujets. Que ce soit les jeux vidéo, les films ou même des interrogations sur l'existence, il est prêt à discuter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais attendez, ne confondez pas humour avec sérieux. AI Jesus n'est pas là pour les blagues. Il a été entraîné en utilisant des écrits bibliques et des informations sur Jésus-Christ. Waouh. Parler avec Jésus qui est représenté par une intelligence artificielle, même prier avec Jésus, je crois que c'est difficile à accepter, mais nous avons le devoir d'en parler pour éclairer la lanterne de plusieurs. L'intelligence artificielle qui vient compter, qui vient raconter les faits bibliques, on aime, on n'aime pas. Moi, je ne suis pas très pour, mais je vais laisser juste Matania. Matania, qu'est-ce que tu sais de ce phénomène de l'intelligence artificielle qui produit en fait tous ces faits bibliques? Et m'a dit, je pense qu'on va déjà commencer par définir l'intelligence artificielle elle-même. Parce que là, il s'agit dans Jésus high-tech. Voilà. Alors, comme nous a montré la vidéo, alors déjà, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement un ensemble de techniques informatiques visant à réaliser des machines capables de reproduire ou simuler l'intelligence humaine. Et c'est ce qu'on a vu avec le Jésus virtuel. Donc, un Jésus qui nous est présenté virtuellement, avec qui on peut converser sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que cette vidéo a été initiée par le groupe The Singularity Group et avec pour objectif de concilier modernité et croyance. Et dès son entame donc, de la vidéo, elle a fait plus de 45 000 vues. Oui. Le premier jour que c'est sorti. Exactement, on m'a dit. Plus de 45 000 vues. Et sa particularité, c'est qu'elle se déroule en live et en streaming sur X. Voilà. C'est ce qu'on a comme information. Alors, si je veux bien comprendre, on part sur ce site et on a l'occasion d'échanger directement. Avec un Jésus virtuel. Donc, c'est le Jésus high-tech. Exactement. On lui pose toutes sortes de questions sur nos vies sentimentales. Alors, ça dépend. Monsieur Kadi, on a vu. Hein. C'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué. À la base, je trouve que l'intelligence artificielle, au fond, a de bons côtés, mais c'est comme presque tout ce que l'homme fabrique. Un couteau, c'est très, très utile dans la cuisine. Mais quelqu'un de mal intentionné peut utiliser ce même couteau pour ôter la vie à quelqu'un d'autre. Le problème, ce n'est pas le couteau. Le problème, c'est la personne qui utilise le couteau. Donc, l'intelligence artificielle en elle-même, je pense que elle n'est ni mauvaise ni bonne, mais c'est la façon dont on l'utilise qu'elle peut devenir dangereuse. Et dans ce cas d'usage, on veut ôter quelqu'un, j'ai dit ça comme ça, on veut ôter quelqu'un de la relation avec Dieu, qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui, dans la Bible, vient nous enseigner tout ce qui a été écrit, vient nous permettre de comprendre ce que Dieu veut vraiment, ce que Dieu a à nous dire dans chaque situation de notre vie. Amen. Si on remplace le Saint-Esprit par une intelligence artificielle, on se coupe, on se prive de la connexion. On va donc approfondir la question justement et puis juste savoir qu'est-ce qui provoque cet engouement pour une telle pratique. Dans un premier temps, on pourrait dire que ça répond à un besoin d'innovation en premier et par la suite on pourra dire également c'est pour vanter les mérites de l'intelligence artificielle. L'IA, on le sait, fait des prouesses remarquables, extraordinaires ces derniers temps. Donc voici déjà la première visée. Et en deuxième, on pourra dire que c'est pour permettre, on va dire, aux chrétiens et aux non-chrétiens de pouvoir avoir une conversation directe, voilà, une conversation live, je pourrais le dire ainsi, avec Jésus-Christ, expliquer le problème et puis en retour recevoir, on va dire, des solutions, des conseils. Voilà. Donc la dernière visée de cette, on va dire, de ce concept, ça répond à un but, on va dire, un but philanthropique. Un but philanthropique, merci pour le mot. Donc
puisque c'est fait en live et en streaming, oui, donc les fonds qui seront collectés vont servir à des œuvres caritatives. Donc voilà un peu les raisons de motiver la création de ce concept. S'il y a un but philanthropique, c'est qu'il y a nécessité d'avoir de l'argent, donc ça devient des fins commerciales un peu ce truc. D'ailleurs, le streaming, donc ça génère. Peut-être on pourra le dire ainsi, mais la raison qu'il nous donne, c'est qu'ils pourront utiliser cet argent pour, on va dire, soutenir des organisations. C'est clair, Ali, c'est clair. Et puis, je soutiens un peu la position de M. Cadio, qui a dit que ça occulte même la présence de Dieu vivant. Parce que de telles pratiques, déjà, c'est décrié par la parole de Dieu. Je ne vais pas peut-être aller loin parce que notre pasteur est là, il pourra tout à l'heure se prononcer là-dessus, mais ça occulte la présence de Dieu, ça nous détourne des véritables objectifs que Dieu a avec nous, de pouvoir être dans son intimité. Est-ce que, quelque part, avant que M. Kwadjo ne prenne la parole, on va laisser Batania réagir? Alors, déjà, pour la vidéo, il faut savoir que Singularity Group a voulu donner des réponses basées sur la vie de Jésus et sur les enseignements, choses qu'on trouve déjà dans la Bible. Et pour moi, ça remplace aussi la prière, parce qu'on n'est plus obligé de prier. On va tout simplement s'adresser au Jésus high-tech, poser toutes sortes de questions, mais après la vie de prière, et comme l'a dit, on bannit tout simplement le Saint-Esprit. Et puis c'est un Jésus qui est conçu de main d'homme. Oui. Tout à fait. Un programme conçu de main d'homme. Effectivement. Donc comme il a dit, ça nous détourne vraiment de la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous a dit, et je pourrais même le dire, la Bible nous a prévenu contre les faux Christ. Donc faisons très attention. Dans les derniers temps, les personnes viendront pour dire « Je suis Jésus, Jésus » et ne les suivez pas, nous dit la Bible. Donc les chrétiens que nous sommes sont interpellés. Et moi, je dirais tout simplement à nos frères, de façon catégorique, n'accédez pas, sinon ne donnez pas libre cours. Pas du tout, on n'est pas d'accord avec cette pratique. Pas du tout, c'est anti-biblique. Mais pasteur, quelle est donc votre position, le regard de la parole de Dieu? Peut-être qu'on va me traiter de quelqu'un d'une autre planète, d'une certaine époque dépassée et tout ça. Mais je suis catégorique, je dis que c'est diabolique. Clairement, hein, alors, qu'est-ce qu'on veut prouver là? Qu'est-ce qu'on veut prouver avec cela? Non, il n'y a pas lieu de suivre cela. Hier, par exemple, la France se faisait appeler la fille de l'Église, tellement les gens aimaient Dieu là-bas. Mais aujourd'hui, la France est devenue l'ennemi de Dieu, avec ses pratiques abominables. Et c'est la même chose. Et donc, nous devons faire très attention parce que là, c'est juste une idée pour faire disparaître la foi. C'est juste une idée pour faire disparaître la foi. Nous prions sans voir Dieu. On ne peut même pas le voir. Donc, malheur à celui qui veut voir Dieu ou bien l'entendre audiblement. Dieu parle quand il veut, comme il veut et à qui il veut. Mais finalement, en écoutant ces machines-là, ces robots, quand Dieu va te parler, est-ce que tu pourras faire la différence entre la voix de Dieu et la voix de ton robot? Non. C'est pas. D'ailleurs, moi, depuis toujours, les films où on prête le langage aux animaux, j'ai jamais aimé ça. Le langage, c'est propre aux humains. Dieu a créé l'homme pour parler, pas les animaux. Mais on voit dans des films le chien qui parle, l'âne qui parle. J'ai jamais apprécié ça. Et puis les enfants apprécient. Alors maintenant qu'on prête le langage à une machine, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est une pratique qui va contre Dieu. C'est clair. C'est clair. Amen. Ça, il n'y a pas... Bon, aujourd'hui, vous allez mettre ça sur les réseaux sociaux, ce sera un débat inutile, beaucoup de commentaires, beaucoup de... C'est pour dire c'est quel type d'église, quel type de pasteur. Mais moi, je dis, les chrétiens, vous les disciples, pas seulement les chrétiens, mais non, vous les disciples, méfiez-vous de ces choses-là. Ça n'a rien de révolution, j'allais dire technologique. Voilà, restons dans notre état archaïque, parce que c'est comme ça que Dieu nous veut. Il nous veut dans nos faiblesses pour se glorifier dans nos faiblesses. Amen, voilà. Amen, amen. On sait que l'intelligence artificielle a beaucoup d'effets positifs, mais ça... Nous sommes contre. Non, on ne peut pas aller jusqu'à donner ça à Dieu. Écoutez, il y a d'autres religions, quand vous caricaturez, ne serait-ce que leur prophète, votre tête est mise à mort, à prix. C'est ce qui fait mal, c'est qu'il y a des chrétiens qui s'y adonnent. Il y a trop de légèreté maintenant dans l'Église. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Je crois que les points sont mis sur les i. Nous allons donc permettre... Nous allons donc aller à l'invité du Wake Up. J'en ris parce que la vérité fait du bien. Amen. L'invité du Wake Up. Nous sommes avec M. Vincent Cadio qui a voulu réagir sur la vidéo, mais bon,
Je pense qu'à une autre occasion, on aura donc l'occasion de réagir. Déjà demain, sous le coup à la même heure, nous aurons une autre vidéo avec notre collègue Nami Siloué. Mais nous parlons maintenant de gestion financière avec une thématique que nous ressortons de cette gestion financière. Il s'agit des 13 lois de l'argent. Aristide, tu aimes l'argent, hein? Tout le monde aime l'argent. Il y a 13 lois derrière et je crois que M. Vincent Cadio est bien indiqué pour nous en instruire. Merci beaucoup, Madi. Alors, parler de la gestion financière, c'est un sujet très, très vaste. La gestion financière peut être différente quand on est dans le cadre d'une grande entreprise, quand on est dans le cadre d'une PME, quand on est dans le cadre d'un entrepreneur, quand on est dans le cadre d'une famille, quand on est dans le cadre d'un jeune étudiant ou même d'un enfant. Il y a des principes qui sont différents. Et donc, on va essayer de circonscrire tout ça pour donner l'essentiel au cours de ces quelques interventions que nous aurons. Voilà. J'ai choisi de parler de ces 13 lois de l'argent parce que ce sont des lois universelles qui s'appliquent partout, à tout le monde, peu importe qui on est. Et il est important de les connaître et pouvoir agir en fonction. Ces 13 lois sont autant importantes les unes que les autres. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la loi de Parkinson. C'est pas la maladie, hein? Non, c'est pas la maladie de Parkinson. Voilà. Alors, je vais lire juste la définition et puis je vais développer un peu, mais très rapidement. Alors, la loi de Parkinson dit que tes dépenses ont tendance à s'accroître pour atteindre ton revenu. Je répète, tes dépenses ont tendance à s'accroître pour atteindre ton revenu. La loi de Parkinson est l'une des plus connues et des plus importantes lorsqu'il s'agit d'argent et de son accumulation. Elle a été développée par un écrivain anglais, C. Northcote Parkinson. Il a de longues années et explique pourquoi les gens vont souvent à la retraite pauvre. On reprend pour les téléspectateurs. Pourquoi les gens vont à la retraite pauvre? C'est déjà un sujet qui nous intéresse. Voilà. Alors, l'explication, c'est la suivante. Cette loi dit que peu importe le montant que les gens gagnent, ils ont tendance à dépenser entièrement tout leur salaire et même à le dépasser. Les dépenses s'augmentent proportionnellement à leurs revenus. C'est clair. Et il y a un premier corollaire à cette loi qui dit que le succès financier n'intervient qu'en violant consciemment la loi de Parkinson. Donc, je vais expliquer en des mots beaucoup plus simples pour que tout le monde puisse comprendre. Cette loi dit que plus nous allons gagner de l'argent, plus nos dépenses auront tendance à s'augmenter. Et cette loi dit que les dépenses ont tendance à s'augmenter beaucoup plus rapidement que la capacité d'augmentation de nos revenus. Ce qui fait que on a tous peut-être été étudiants, on pouvait vivre avec 30 000, 40 000 francs par mois, 20 000 francs par mois, et ça suffisait largement pour tenir un mois. Et après ça, on a commencé à travailler, on a eu peut-être 100 000, 250 000, 300 000, peut-être ceux qui ont plus d'argent, 400 000, 500 000. Mais bizarrement, avec même 500 000 ou 400 000, on n'arrive plus à vivre confortablement. Je confirme. Comme si ça ne suffisait plus. On peut accuser d'une certaine façon l'inflation en disant que les choses ont augmenté, mais ce n'est pas que ça. C'est la loi de Parkinson qui joue contre nous. Okay? Maintenant, pourquoi nos dépenses ont tendance à s'augmenter plus rapidement? Parce que lorsque nous gagnons beaucoup plus d'argent, nous avons tendance à avoir des besoins que nous n'avions pas avant. Je prends un exemple. Vous travaillez quelque part, on vous paye 80 000 francs par mois. Ça ne vous gêne pas de prendre le bus, de prendre le Warren, de prendre Baka pour y arriver. Dès qu'on vous passe à 200 000 francs par mois, vous trouvez que ça ne vous ressemble plus. Je vois Mati qui est en train de sourire. Ça ne vous ressemble plus. Il faut y aller avec d'autres moyens. On doit y arriver. Et là, votre garde-robe qui était bien, vous étiez très présentable, vous n'avez pas besoin d'extra. Maintenant, là, vous vous rendez compte qu'il faut quand même un costume de qualité. Il faut des chaussures qui vont avec. À midi, vous aviez juste besoin de vous restaurer un peu, un plat de 1000 francs, ça suffisait largement. Mais là, vous dites, mais pourquoi j'ai mangé juste le plat de 1000 francs? Il faut l'accompagner avec de la sucrerie, il faut, etc., etc. Donc, on a tendance inconsciemment à augmenter notre niveau de vie, qui fait que les ressources additionnelles qui sont venues finalement ne suffisent pas. C'est ça. Ensuite, quand on évolue socialement, là où on n'était pas sujet à des demandes de la famille, des proches, etc., l'ascension sociale fait qu'on devient sujet à ce type de sollicitation. C'est vrai. Et les sollicitations, si on n'a pas la discipline, et c'est pourquoi j'ai aimé vraiment l'intervention du pasteur tout à l'heure, si on n'a pas la discipline de comprendre que ces sollicitations peuvent se multiplier jusqu'au point où finalement on n'arrive pas à épargner. Et personne n'est à l'abri de cette croissance excessive des revenus. Okay? Et la seule façon de pouvoir vraiment arriver à une autonomie financière, c'est de violer consciemment cette loi de Parkinson. Comment la violer? C'est de mettre un montant maximum que vous ne voulez pas dépenser
dépasser tous les mois. Je prends un exemple. Vous avez peut-être, allez, disons 400 000 francs par mois. Et vous dites, moi j'ai envie d'épargner 30% de mon salaire. Donc j'ai envie d'épargner 120 000 francs tous les mois. Donc il ne me reste que 280 000 francs à dépenser tous les mois. Dans ces 280 000 francs, je vais choisir une partie pour le loyer, une partie pour les charges. Et le reste, ça sera pour, bien sûr, on ne va pas oublier le plus important, la dîme, la portion d'alliance qu'on envoie au Seigneur. Et le reste, ça sera pour mes charges, mes dépenses et aussi l'épargne. Et tout ce que j'ai envie de faire. Très rapidement, vous allez voir que quand vous avez mis cette partie, cette épargne là-bas, la partie que vous avez utilisée ou que vous avez destinée à la dépense va être explosée très rapidement. Et le réflexe qu'on a, c'est d'aller puiser dans l'épargne. Et finalement, quand on se donne cette mauvaise habitude d'aller puiser dans l'épargne, on y va presque constamment et finalement, on n'a plus d'épargne. Et à un moment donné, on va même au-delà de l'épargne. Deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se dire que l'épargne sert à régler les problèmes. C'est dangereux de se dire ça. L'épargne ne sert pas à régler les problèmes. L'épargne sert à investir afin de multiplier les ressources que nous avons. Donc l'épargne ne sert pas à régler les problèmes. C'est une autre loi qu'on verra certainement une autre fois. Mais clairement, quand vous vous donnez cette discipline de dire le montant que je dois dépenser au maximum, c'est peut-être, comme j'ai dit, les 280 000. Une fois que ces 280 000 francs sont épuisés, vous ne touchez pas à votre épargne. Si vous avez besoin d'argent, vous devez apprendre à créer de l'argent, apprendre à générer un nouvel argent. Et c'est avec ce nouvel argent que vous allez pouvoir subvenir à vos nouveaux besoins. Okay? Ce qui fait que dans le cas de la générosité, et c'est sur ça que je vais m'arrêter, c'est que si par exemple j'ai prévu aider ma famille, mes amis, mes proches, les gens avec qui j'ai grandi, les gens qui sont un peu nécessiteux, avec par exemple 50 000 francs dans mon salaire. La première personne peut venir et avoir besoin de 20 000 francs. Je peux lui donner les 20 000, il me reste 30 000 francs comme aide. Une deuxième personne va venir, elle a besoin de 50 000, je ne peux pas lui prêter 50 000, je peux lui donner 50 000, il ne me reste que 30 000. Si je sais que je n'ai plus personne d'autre à aider dans le mois, je peux lui donner les 30 000. Mais si je sais que quelqu'un m'avait déjà parlé de son besoin et je voulais l'assister, je peux prendre dans mes 30 000, 20 000 pour donner à cette personne qui a besoin de 50 000 en lui disant que je ne peux pas faire plus que ça et c'est la réalité. C'est ça. Et puis la dernière personne qui vient, je lui donne les 10 000 et puis je pense que j'ai fait ma part de soutenir au moins mes proches. Maintenant, si une cinquième personne, une quatrième personne arrive et dit vraiment j'ai un besoin urgent, etc., vous ne pouvez pas. Okay? Et en termes de gestion, il faut arriver à se donner cette discipline-là. Si quelqu'un vous expose un problème et vous lui dites effectivement j'en ai pas parce que vous n'en avez pas, et que vous lui dites attends le mois prochain. Si le problème a pu attendre 30 jours, c'est que le problème peut attendre 60 jours. S'il peut attendre 60 jours, c'est qu'il peut attendre 3 mois. Okay? Donc si la personne a vraiment un problème et qu'elle peut attendre 30 jours, ça veut dire que c'est pas si urgent que ça. Donc il y a moyen de pouvoir gérer. Et mon dernier mot sur ça, c'est que certaines personnes se sentent intelligentes. Elles imaginent, inventent des problèmes dont la satisfaction se fera dans vous, l'argent que vous êtes en train d'essayer d'épargner. Donc, elles vont vous laisser tous les 2 mois, 3 mois, et chaque 4 mois, elles viendront avec un nouveau problème pour vous montrer que, bon, voilà, elles essaient de s'en sortir, mais ça ne va pas. Ce sont généralement des histoires très farfelues. Pour pouvoir prendre dans votre épargne, vous devez discipliner ces personnes pour qu'elles comprennent que vous n'êtes pas en train d'épargner pour satisfaire ou pour régler leurs problèmes, mais pour investir afin de multiplier les ressources que Dieu vous a données. Amen, amen. C'est bien dit et je crois que moi j'ai particulièrement une question qui me vient à l'esprit. J'ai mon fils qui est très malade et c'est souvent cette urgence-là qui peut me permettre d'aller peut-être puiser. L'argent est là, puis mon fils est malade, il peut en mourir. Bon, est-ce que là je peux me discipliner pendant que je vois une telle situation se produire? Très bien, c'est un très très bon cas. Okay? L'épargne ne sert pas à se soigner, l'assurance sert à se soigner. Donc, vous devez prendre une partie de votre revenu pour souscrire à une assurance maladie qui va couvrir à 100% les frais de soins de votre enfant. Il a le droit de tomber malade autant qu'il veut. Il y a des mécanismes qui existent qu'on appelle l'assurance. Vous l'envoyez dans la clinique de votre choix avec les meilleurs médecins les plus qualifiés du monde. Votre assurance va s'en charger. Nous avons un problème parce qu'on ne comprend pas le bien fondé de l'assurance. Okay? Parce qu'on a eu malheureusement affaire à des compagnies qui n'étaient pas sérieuses. Mais dans les bons états, je pense que notre travail aussi en tant que chrétien, c'est de s'assurer que les fonctions qui sont là font le travail correctement, donc que les assurances travaillent correctement. Le travail de l'assurance, c'est de subvenir aux imprévus. Par exemple, votre véhicule, il peut y avoir un accident, mais ce n'est pas à vous de reprendre votre argent pour repayer un nouveau véhicule. C'est à l'assurance. Voilà, c'est pourquoi il faut s'éduquer. Maintenant, ouais, on est en train de fatiguer notre sujet, mais j'aime faire l'avocat aujourd'hui de l'assurance. J'aime faire l'avocat aujourd'hui de l'assurance. C'est le travail de l'assurance. On doit avoir cette discipline
de l'assurance. Mettre un peu d'argent pour une assurance. On se dit, ok, j'ai cotisé pendant 1 an, j'ai pas eu de choc, le Seigneur m'a préservé, etc. Donc c'est comme si c'est de l'argent jeté. Non, c'est pas de l'argent jeté, c'est de l'argent préservé. Justement, c'est parce que vous avez épargné cet argent-là que Dieu a fait son travail de vous préserver. Et ça a certainement aidé d'autres personnes qui ont eu des chocs. Donc vraiment, il est important que on s'assure. Si c'est pas prévu par votre employeur, faites un peu de lobbying, poussez un peu, même s'il peut prendre 30%, 40% et que le salarié lui-même... On a bien compris. Moi, juste laisser quelques réactions sur le plateau. Nardi, si tu permets, alors moi, la question que je voudrais tout de suite poser, sur une échelle d'importance, entre travailler pour accroître mon revenu et, on va dire, gérer mes ressources, qu'est-ce qui est plus important? Il faut faire les deux. Il y a différents niveaux de la croissance financière. Le premier niveau, c'est que vous travaillez pour avoir de l'argent. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Ensuite, le deuxième niveau, il faut que vous puissiez faire travailler l'argent que vous avez gagné en travaillant vous-même. Okay? Wow. C'est-à-dire faire les deux simultanément. Simultanément. Donc, vous travaillez et vous générez de l'argent. Une partie de cet argent, vous l'utilisez afin que cet argent produise des bébés. L'argent doit faire des enfants. Ok. Je reviens à un exemple qui est connu. Si vous êtes en train... On va aller vite. Hein? Voilà. Si vous êtes en train de faire de l'élevage, vous avez un coq et vous avez la femelle. Si vous avez faim, ce n'est pas les deux que vous allez manger. Vous allez attendre qu'ils aient des bébés. Et c'est quand ces bébés-là vont grandir que vous allez manger les enfants. Parce que si vous tuez les reproducteurs, ça met fin à votre capacité. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre que je travaille, j'ai de l'argent, je dois faire travailler cet argent. Et quand cet argent va produire des bébés, moi-même, je ne peux pas arrêter de travailler. Okay? Le troisième niveau, c'est que je fais travailler mon argent et je fais travailler d'autres personnes pour me générer de l'argent. Et là, on arrive maintenant dans l'entrepreneuriat. Wow. Amen. Je crois que c'est vrai, le temps est avancé, mais non, ça c'est des choses très importantes. Je pense que nous avons un système éducatif qui forme des citoyens, et puis il les utilise, il les paye, mais plus tard, ces mêmes citoyens se plaignent du coup, certainement de la cherté de la vie ou bien de l'argent qui ne suffit pas. Je crois que c'est des éléments comme ça qui manquent quand même dans notre éducation, dans nos formations. Et tout à l'heure, hors antenne, on en a parlé. C'est des choses qui doivent s'apprendre dès le bas âge, à l'école primaire déjà. Bien sûr. Il ne faut pas attendre d'avoir le bac et puis choisir la filière comptabilité ou bien économie pour apprendre ces choses. Or, ça, si on introduit ça dans notre système éducatif, je pense que ça pourra aider nos États. Et merci bien, monsieur. Je crois que pour moi, c'est très important. Si LMTV même peut faire l'effort de faire revenir il revient encore sur le plateau prochain. Pour ceux qui prendront rendez-vous avec Wake Up, il reviendra jeudi prochain pour une autre thématique. Entre-temps, nous permettons aux téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision de réagir sur la plateforme Lumière du Monde Télévision, LMTV, sur YouTube ou Facebook. Réagissez et puis vos questions pourront être acheminées à monsieur Vincent Cadio quand il reviendra la prochaine fois. Merci. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. On parle d'astuces dans la gestion financière, ça arrive de parler d'astuces? Oui, ça arrive. Il a des astuces. Bon, c'est facile. Moi, je vous donne des astuces que nous, on a préparées ici. Très bien. On part à Trickbox. Et la mère des astuces, elle est là sur le plateau. Elle s'appelle Mati Kwame. Mati. Oui, Madi. De quoi il s'agit aujourd'hui dans ton Trickbox? Alors aujourd'hui, on aura 3 raisons pour nous encourager à pardonner. Ah ça, 3 raisons pour nous encourager à pardonner. Mati, tu as parlé. Vas-y. Alors, chers téléspectateurs, lorsque nous subissons donc des blessures profondes, des humiliations ou même des offenses, surtout lorsque notre dignité est bafouée, on a tendance à très difficilement pardonner. Et malheureusement, ce n'est pas la marque du chrétien. Et dans ce nouveau numéro de Trickbox, je vous propose ces 3 raisons qui devraient nous encourager à pardonner. Alors, la première raison, c'est simple. Nous devons pardonner parce que Jésus lui-même pardonne. Alors, pardonner comme Jésus. Jésus étant notre modèle dans la foi, alors, comme de bons imitateurs, nous aussi, nous devons pardonner comme lui. Jésus... C'est pas facile, mais bon, on va y arriver, quoi. Oui, notre Seigneur lui-même nous l'a montré, hein, à la croix. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, malgré les humiliations et tout ce qu'il a été, donc, il a été victime par les pharisiens, les païens et même les croyants.
Et donc, Jésus nous invite à pardonner et toute personne ayant expérimenté son amour et surtout le Saint-Esprit devrait être en mesure de pardonner à son prochain. Et la deuxième raison, c'est tout simplement, nous avons été pardonnés, alors nous aussi pardonnons. Alors, nous vivions autrefois constamment dans le péché devant Dieu et nous méritions normalement la mort. Mais notre Dieu, dans sa bonté infinie et son amour qui se renouvelle chaque jour, a décidé de nous envoyer Jésus afin que nous recevions le pardon du péché. Alors, c'est un principe divin. Nous aussi, nous devons pardonner parce que nous avons été pardonnés en retour. Surtout, en exemple, souvenons-nous de notre Père, de la prière de notre Père. Nous disons notre Père dans les cieux, voilà, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et aussi, il y a Matthieu donc 6, 15, que je préfère lire. Il est écrit: mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous comprenons là qu'il y a urgence et c'est obligatoire. C'est clair. Et la dernière raison, m'a dit, c'est que celui qui ne pardonne pas souffre. Wow. Alors, celui qui ne pardonne pas souffre. Ah ouais. Exactement. Alors, le manque de pardon non seulement limite nos bénédictions divines, mais nous met dans un état d'inconfort et surtout fait souffrir notre cœur. On a nos prières qui ne sont pas exaucées. On ne peut pas s'adresser véritablement en harmonie et en conformité devant le Seigneur parce que nous n'avons pas pardonné quelque part. On ne peut pas demander au Seigneur pendant que nous n'avons pas pardonné. Et donc, on se souvient que le Seigneur nous conseille de toujours pardonner 77 fois 7, comme il a conseillé à Pierre. Alors, ma prière en ce jour, chaque téléspectateur, c'est que peu importe le mal qu'on a dû souffrir, que nous ayons donc cette obéissance de pardonner. Exactement, de toujours pardonner malgré tout ce qu'on reçoit. Voilà. Amen. Nouvelle configuration des Trickbox, pasteur, ça a été assez spirituel. Orienté sur la vie chrétienne, donc des astuces sur la vie chrétienne et pourquoi pas l'aspect spirituel. Ouais. Non, le pasteur valide et qui dit ouais. Pasteur, merci beaucoup pour votre intervention. Merci aussi à toi, Mati, pour ton intervention. On laisse donc soin à M. Kadio de dire juste un petit mot sur le nouveau Trickbox. Là, on est sorti des ignames, on est sorti des bananes. Oui, on est sorti des légumes. C'est intéressant et c'est vraiment important parce que même dans la gestion financière, le pardon est à sa place. Si vous ne pardonnez ça pas... Ça ne fait pas tourner l'argent. Non, ça ne fait pas tourner l'argent. Si vous espérez gagner de l'argent afin de vous venger, vous bloquez quelque part les vannes. Vous avez beaucoup d'obstacles parce que, au fond, ce n'est pas animé d'une bonne intention. Donc, le pardon est vraiment un outil spirituel financier. Surtout lorsqu'on sait que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, on ne pourra pas le lui demander alors qu'on n'a pas pardonné à celui à qui on a prêté. Mais est-ce que tu sais que ta thématique cadre bien avec quelque chose que nous allons découvrir tout à l'heure? Ah, ça? Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a des raisons qui poussent les gens à nous détester? Je pense que oui. Et à ne pas nous pardonner. Il y a des raisons. Je pense que oui, mais... Le saviez-vous avec Aristide? Aristide, nous parlons donc de ces personnes-là qui nous poussent, qui nous détestent pour rien. Alors donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de savoir? Qu'est-ce qu'il y a lieu de savoir? Avant de te répondre, j'ai bien aimé l'intervention de Mati, qui collait carrément avec ce que je vais tout de suite exposer. L'esprit est un. Effectivement, l'esprit est vraiment un. Alors, quelles sont les raisons qui poussent l'autre à nous détester? Nous avons énuméré, M. Madi, 3 raisons. Mais avant, permettez-moi de définir le verbe détester. Alors, détester, c'est tout simplement avoir une aversion ou de l'antipathie pour une personne. Alors, quelle est donc la raison qui pourrait pousser l'autre à nous détester? Question. La première, elle est toute simple. C'est que l'autre a en lui le désir de vouloir nous contrôler. Voilà, on veut décider à la place de l'autre. On pense qu'on voit mieux, on réfléchit mieux à sa place. Et cela peut être l'expression, on va dire, d'un ego surdimensionné. Ça pourrait être également, on va dire, un amour trop, on va dire, trop démesuré qui pourrait favoriser cela. La deuxième raison, c'est généralement les personnes qui ont une faible estime de leur propre personne, les personnes qui n'arrivent pas à s'aimer. Et généralement, ce genre de personnes
sont toujours mal à l'aise quand elles se trouvent en face d'une autre personne qui a une forte estime de soi. C'est cela. Voilà. Et la dernière raison que je pourrais tout de suite évoquer, c'est que l'autre voit très souvent en vous une menace ou un potentiel concurrent. C'est ça. Quand vous déployez votre potentiel, quand vous avez du talent, vous avez soit de l'argent, je peux le dire ainsi, on voit une sorte de rivalité, une sorte de concurrence. Et donc cette raison pourrait tout de suite amener votre semblable à vous détester. Mais on le sait, pour rapporter ce que nous disons à la Bible, quelle est l'attitude à avoir? Est-ce qu'il faut détester? Surtout que le Seigneur nous a demandé de pardonner. Et c'est en cela que je rejoins Mathie. C'est l'attitude à avoir, c'est ce qui convient à un chrétien. Pardonner. Et de façon générale, on pourrait dire qu'il faut lâcher prise pour pouvoir espérer, on va dire, quelque chose de nouveau qui pourra nous amener à aimer notre semblable. Et obéir à cette parole, c'est être disciple du Seigneur, tel que notre pasteur nous l'a enseigné en entame de notre matinale. Entre-temps, nous sommes sur la dernière ligne droite de notre belle matinale en permettant tout simplement le verset boussole. Verset boussole avec Mathie. Oui, il m'a dit, tu me permets, je prends ma Bible. Oui, je te le permets. Entre-temps que tu retrouves le verset, oui. Mot de fin pour le pasteur, pour M. Kadio. Je vais laisser l'honneur au pasteur de terminer. Pasteur, mot de fin. Non, je vais juste prendre la parole et puis le pasteur va terminer. Voilà. Donc, c'est vraiment... La gestion financière est extrêmement importante. On fait souvent de la maternelle au Master 2, pour ceux qui y arrivent, c'est pratiquement 18 ans d'études. On fait 18 ans d'études pour espérer avoir un travail, avoir de l'argent. Et au cours de ces 18 années, malheureusement, on prend 0 cours de gestion financière. Il est vraiment important, il n'est jamais tard d'apprendre à gérer les fonds. Ces ressources-là que Dieu veut nous donner, que Dieu nous a déjà données, que Dieu veut encore attirer à nous, il est important d'apprendre à les gérer afin de pouvoir les faire fructifier. Amen. C'est tellement vrai cette histoire-là, la gestion financière. Je ne veux pas mettre ça au-dessus de la méditation, mais je vais dire, après la méditation, après avoir reçu la parole de Dieu, que nous veillons être disciples. Il faut, pendant que nous sommes constructeurs, gérer les affaires. Et les affaires se gèrent avec l'argent. Et je pense que ça a été une bonne émission. Je bénis Dieu pour la présence de son serviteur. Et j'espère pouvoir le rencontrer prochainement pour en apprendre davantage. Amen. Verset boussole maintenant. Alors mardi, nous restons dans la notion de discipulat et nous allons prendre Matthieu 28, verset 19, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous sommes heureux de servir le Seigneur sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Nous vous disons au revoir et... à la semaine prochaine, toujours jeudi bien enlevé, avec des enseignements aussi intéressants que M. Kadio nous en a donné. Entre-temps, demain, vous retrouverez Nami Siloué sous le coup, donc sur Wake Up. Nous vous disons au revoir, que Dieu vous bénisse. Bye.